En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 15 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Oh, du sable. Qui veut du sable? Bac à sable, plage de sable blanc, château de sable, jardin japonais et sablier. Pour toutes vos demandes en sable, je suis là. Le marchand de sable, partenaire d'exception de l'Académie des enfants espions. Il est fortement déconseillé d'en consommer pendant l'émission. Après une bonne raclette et un tour en motoneige, Astro et Sacha ont trouvé refuge dans une ancienne usine équipée d'une petite gare. Elle devrait pouvoir rejoindre le Transmerveilleux Express lors de son prochain passage. Pendant ce temps, à bord du train, Noé s'est échappé de la surveillance de l'agent Jacasse. Mais surtout, le train a été dévié et a changé de rail. « 15 décembre, 5h54, dans la locomotive du Transmerveilleux Express. » La nuit a une nouvelle fois été éprouvante à bord du Transmerveilleux Express. Le conducteur est au bord de la crise de nerfs, car cela fait maintenant plusieurs heures qu'il scrute la pénombre pour ne pas rater l'embranchement vers les anciens rails. J'ai ramené le café et une bonne nouvelle. Je viens d'avoir l'Académie des enfants espions au téléphone. Et on devrait apercevoir les anciens rails très bientôt. Ah, heureusement qu'ils sont là, ces gosses. Au loin, dans l'obscurité, une lueur se fait de plus en plus vive. On dirait bien que c'est là. Les rails lumineux, c'est pour nous. Préparez-vous à changer de cap, conducteur. Jean Jacasse volette de manière agitée en regardant nerveusement par la fenêtre. On ne sera jamais à la gare de l'usine à 10 heures. Sacha et Astro vont être mortes d'inquiétude. Mais impossible de les prévenir. Je confirme qu'on n'y sera pas à 10h. On n'y sera pas avant demain même. Thérèse soupire profondément pour se calmer. Bon, on peut commencer par se concentrer pour retrouver Noé qui est toujours à bord de ce fichu train. Puis qu'on mette la main sur l'enquiquineur qui essaie de saboter notre voyage. 15 décembre, 11h15, quartier de l'ancienne usine. Voilà maintenant plus d'une heure qu'Astro et Sacha attendent dehors sur le quai de la gare de l'usine, en silence. Elles ne parlent pas, mais le même doute les habite. Est-ce que leurs amis les auraient oubliés ? Il n'y a aucune trace du Transmerveilleux Express à l'horizon, et aucun moyen de se renseigner. Astro observe Sacha grelotter sous ses multiples épaisseurs de manteau. Il fait vraiment froid et nous perdons des forces. Rentrons à l'intérieur et allons faire un tour au grand jour dans cette usine farfelue. Si le train arrive, nous l'entendrons et nous reviendrons en courant. Le ton enjoué d'Astro ne rassure pas Sacha. Mais une fois dans l'usine, son attention entière se reporte sur toutes les structures fascinantes qui les entourent. En particulier, une maquette géante de l'usine qu'elle n'avait pas remarquée la veille dans le noir et qui l'attire comme un aimant. Je vais faire un tour à l'étage. Je te laisse avec ta maquette. Astro gravit les escaliers 4x4 et arrive dans de vieux bureaux. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule en haut des marches. Sacha est en train d'observer un très gros sablier posé à côté de la maquette. Rien ne peut lui arriver. Astro commence à farfouiller autour d'elle. Le bureau est rempli de plans complexes et de vieilles encyclopédies. On dirait le bureau d'un savant fou. D'un coup, Astro se retrouve basculé en arrière sur une plage de sable blanc. Waouh! Retour au bureau de l'ancienne usine. Cette fois, Astro est en haut d'un volcan et... Waouh! De nouveau dans le bureau de l'ancienne usine. Astro se lève d'un bond. Sacha! Sacha, tu vas bien? Qu'est-ce que c'est que... Par-dessus la rambarde de l'étage, elle voit Sacha en bas, un sourire immense sur le visage. C'est le tablier, regarde! Astro et Sacha se retrouvent au milieu d'un désert. C'est le sablier qui déclenche le système d'illusion. Du pur génie. Elle le retourne et... Astro commence à ressentir un sérieux mal de mer,
Mais Sacha, elle, est excitée comme une puce. Je ne sais pas qui est le génie qui a inventé ça, mais ça vaut au moins un prix Nobel. Une raclette aux cornichons. Là-haut, c'est son bureau. Et je te parie que c'est le même génie qui nous a piégés dans son musée de l'illusion. Il faut qu'on découvre qui se cache derrière ces illusions de malheur. Ouvrez la case 15 du dossier d'enquête. C'est sûrement le moment d'utiliser votre roue cryptographique. Écrivez votre découverte sur une feuille que vous collerez en évidence sur la porte de votre chambre. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le jour 15. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête.